Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est parti, fiez-vous à votre intuition, choisissez votre tas entre le quartz rose, le petit coquillage et la pierre de lune. C'est parti, on commence tout de suite avec le quartz rose. Hop. Alors, on va commencer par les cartes de l'oracle des astres. Alors, pour vous cette semaine, les énergies principales, les énergies générales. Là, on va nous parler d'épanouissement avec Jupiter. Il y a une chance de s'épanouir cette semaine. Ça peut être dans le couple ou ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, il y a la réussite sur quelque chose. Ça peut être matériel, donc ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une proposition pour un travail. Une promotion, la réussite sur un diplôme, sur quelque chose que vous avez préparé. Ou bien ça peut être un épanouissement sentimental. Avec Jupiter, il y a aussi beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de générosité. Donc au niveau des relations, vous aurez envie justement de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre compagnon, de votre compagne, de vos enfants. Vous aurez envie d'être généreux parce que vous serez bien avec vous-même. Donc vous aurez envie de partager ça. Il y a vraiment cette idée de générosité, d'épanouissement, de bonheur, d'harmonie avec cette carte-là. La carte de la Vierge, ça va nous parler de fidélité et d'engagement. Donc effectivement, il y aura peut-être pour certains des engagements au niveau relationnel, hein, donc peut-être des mariages, des pax, voilà, emménager avec quelqu'un, hein, et du coup ça va vous épanouir. Pour d'autres, ce sera un engagement qui sera plutôt professionnel. Et avec le signe de la Vierge, ça nous parle de personnes sincères, de personnes honnêtes, intègres. Donc là, on sait qu'on peut y aller. Ce sont des personnes, voilà, sages, on va dire, hein. En tout cas, s'il y a un engagement, ce sera vraiment avec des personnes de sérieux. La carte de la Vierge va nous parler aussi que cette semaine, vous allez être méthodique, vous allez réfléchir, vous allez être posé. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre, vous le ferez vraiment de manière sage, avec sagesse, vraiment. La carte du silence, ça va nous parler effectivement de silence, bien évidemment. Ça peut nous parler d'une prise de recul, se mettre un petit peu en retrait, physiquement peut-être. Peut-être que vous allez prendre quelques jours, que vous serez en vacances, que vous aurez envie de couper un petit peu avec les réseaux sociaux, faire une petite détox un petit peu comme ça de tout ce qui est Internet, etc. De vous mettre un petit peu en retrait pour profiter de vous, de vos proches, vous coucounez, voilà, vous recentrez sur vous, sur votre famille, sur votre épanouissement personnel. Il y a cette idée-là. Hein, la carte du silence, c'est un petit peu ça. C'est vraiment le calme. Les relations sont posées, c'est paisible. Il y a pas de chaos, il n'y a pas de dispute. C'est un temps pour observer, pour comprendre, pour réfléchir, pour lire, pour s'observer, pour faire une introspection en quelque sorte, hein. C'est vraiment une période de repos. Donc, si vous êtes en vacances, effectivement, vous allez en profiter, vous allez vous reposer pleinement. Ça va vous faire du bien. Comment dire, euh, réfléchir à votre rentrée. Vous allez vous observer. Est-ce que je suis bien dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais changer? Il y a beaucoup de réflexions aussi, mais on est au calme, on est bien. Ça se fait vraiment de manière simple, sans prise de tête. Si vous êtes au travail, ce sera une période un petit peu plus calme que d'habitude, hein, et du coup, vous allez en profiter peut-être pour voilà, faire un peu de rangement, préparer la rentrée, faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, ralentir un petit peu le rythme, hein. Ce sera une semaine plutôt cool, on va dire, au travail du coup. Donc voilà pour ces cartes-là. On va regarder les autres cartes. Alors, elles sont un petit peu mélangées, hein. Alors, avec l'oracle inspiré. Alors là, on va nous parler de gratitude. Donc effectivement, ce sera une bonne semaine pour être généreux, pour remercier les autres, les personnes qui sont là, qui sont avec nous. Je pense que vous allez vraiment voilà, faire des petits cadeaux, envoyer des petits messages, voilà, des petites invitations. Il y a cette idée de gratitude envers les personnes qui sont autour de vous. Il y a cette idée aussi de gratitude à l'univers, c'est-à-dire avoir conscience de la chance que vous avez déjà d'avoir un toit. Remercier en fait pour tout ce que vous avez déjà, hein. C'est important aussi, ça permet de rester dans des vibrations, voilà, euh, d'abondance aussi, hein. On a la carte de la purification. Alors, c'est un bon moment aussi, effectivement, pour faire du tri, hein. Du tri, concrètement, hein, vous pouvez ranger la maison, vous débarrasser des vêtements que vous portez plus, des choses, voilà, vendre des choses, etc.
ou bien purifier aussi au niveau des relations, les choses qui ne fonctionnent plus, voilà. Vous avez envie de paix, vous n'avez pas envie de conflit, donc toutes les personnes voilà, qui vont être un petit peu, qui vont un petit peu, oui, chercher à vous embêter ou quoi, non, vous n'aurez pas envie de ça du tout, vous serez vraiment dans une énergie de non. J'ai envie d'être au calme, c'est ma semaine de cocooning, c'est vraiment un petit peu l'idée. En plus, vous avez la carte de l'étoile, donc vous êtes protégé. Ça nous dit aussi que vous pourrez suivre votre bonne étoile. Voilà. Vous aurez beaucoup d'intuition, vous aurez peut-être justement en prenant ce temps de recul, de repos, de nouvelles idées vont vous venir certainement et ça va vous permettre effectivement de faire de nouveaux projets et vous aurez une vue un peu plus éclairée sur une situation aussi peut-être. Alors, avec l'oracle du monde, on a la solitude, la carte blanche et la purification. Donc effectivement, vous avez carte blanche cette semaine pour écrire la vie que vous avez envie d'avoir. Donc c'est une bonne semaine effectivement pour se projeter, pour visualiser, pour réfléchir, pas forcément mettre en place puisqu'on a dit que c'était vraiment une semaine plutôt calme, mais en tout cas visualiser là où on a envie d'être, visualiser la vie qu'on a envie d'avoir et préparer un petit peu sa rentrée. D'autant plus qu'on a encore la purification, donc on a 2 fois la carte de la purification. Donc là, ça nous parle vraiment d'un temps pour se mettre à neuf, préparer la rentrée, se mettre à neuf. On se débarrasse de tout les vêtements qu'on porte plus, on fait du tri dans la maison, on fait du tri dans sa vie. Vraiment, on fait vraiment un gros tri et on réécrit la vie qu'on a envie d'avoir. Là, on a la solitude, donc ça fait écho à la carte du silence. Donc effectivement, c'est peut-être un temps de retrait, de repos qui est nécessaire, qui fait du bien, qui permet de se poser et de se retourner vers soi, à l'intérieur aussi, et de s'interroger sur ce qu'on a vraiment envie de faire dans sa vie et d'où on a envie de mener sa barque aussi. Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que je suis bien dans mon couple? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. C'est aussi un temps pour ça, pour s'observer. Hein. C'est pas une solitude qui est négative, c'est quelque chose de positif qui va vous apporter effectivement un temps pour vous. Parce que pour moi, ça me parle de semaine un petit peu de bilan, comment dire, de mise à jour un petit peu où on va vraiment prendre le temps pour soi, de faire les choses, de ralentir un petit peu, voilà, de ralentir par rapport à nos vies qui sont voilà, extrêmes. On fait toujours les choses vite. On a l'impression de ne jamais avoir le temps. Là, on va prendre le temps. On va prendre le temps de se poser, de se reposer, de faire des cadeaux, de partager un bon repas, d'inviter du monde si on veut, d'inviter les gens qu'on aime, de faire du tri. Voilà, c'est un temps pour ça. C'est un temps pour se remettre à neuf. Donc voilà pour vous cette semaine, une semaine plutôt positive avec de bonnes énergies, sachant une dernière chose, cette semaine il y a aussi la pleine lune, donc effectivement vu qu'on a la pleine lune, on a la lune 2 fois, ça peut permettre aussi de se libérer justement du passé ou des émotions qui peuvent nous encombrer, qui vont remonter peut-être là avec la pleine lune, et du coup c'est une bonne semaine de purification par rapport à ça, par rapport au passé et par rapport à certaines émotions qui ont besoin qu'on a besoin de laisser partir aussi. Donc voilà pour vous cette semaine, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, je vous dis à très très vite, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas du coquillage, alors pour vous cette semaine, alors, nous avons Saturne, la porte et le printemps. Alors là, on va nous parler de création, de renouveau. On va nous parler de renaissance, on va nous parler de prendre une nouvelle voie, un nouvel engagement. Il y aura beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition cette semaine. On aura envie de partir à l'aventure, de changer. Il y a vraiment une envie de changement. Il y a une étape qui est franchie avec la porte. Là, on passe un petit peu, on passe une étape, quoi. Il y a quelque chose qui se transforme. C'est un nouveau départ, c'est de nouvelles possibilités, de nouvelles décisions. Soit on va prendre des décisions, soit ça va pas tarder, ou soit on est en train de prendre des décisions, on est en train de mettre des changements en place là et ça bouge. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Alors ça peut être des propositions au niveau professionnel, ça peut être des opportunités à saisir, ça peut être une envie de changement, ça peut être un déménagement hein, aussi. En tout cas, il y a vraiment cette idée de renouveau. Hein. Il y aura beaucoup d'énergie. On va simplement faire attention à pas tomber dans l'impulsivité ou dans l'imprudence. Voilà.
Mais en tout cas, ça parle vraiment de ça. Nouveau départ, nouvelles possibilités, des décisions, des propositions professionnelles. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, hein, ou un nouvel engagement, hein, que ce soit amoureux ou professionnel. Il y a beaucoup d'énergie derrière, il y a beaucoup d'ambition. Vous prenez votre petit sac à dos et hop, c'est parti, c'est vraiment à l'aventure. Il y a vraiment cette idée-là. Le printemps, c'est aussi une carte ou de renaissance. Hein, la nature renaît, il y a vraiment cette idée où tout est possible. Hein. Tout est possible, il y a de l'espoir. C'est vraiment ça aussi. Avec Saturne, ça va nous parler de réflexion, justement. De ne pas agir voilà, en faisant n'importe quoi. Il y aura un petit temps de réflexion parce qu'effectivement, vous débutez une nouvelle période. Il faudra effectivement voilà, réfléchir et ne pas se précipiter non plus. Ne pas tomber dans tous les dangers. Hein. Alors, Saturne, ça nous parle aussi au niveau professionnel de reconversion. Donc effectivement, pour certains, il y a du changement au niveau professionnel. Vous allez peut-être même, au-delà de changer de poste, vous allez peut-être même changer de métier. Il y a cette idée de changement. Et pour d'autres, il y a une étape qui se passe parce que il y a des solutions qui arrivent. Donc c'est un tournant aussi dans votre vie. On va regarder avec les autres cartes. Alors avec l'oracle inspiré, on a la clairvoyance, la clé et le temps. Donc effectivement, il ne faut pas se précipiter. La carte du temps nous invite effectivement à la prudence, à rester modéré, à prendre le temps effectivement de préparer ses actions. En tout cas, il y a une action, il y a une solution, il y a une aide qui arrive, il y a une solution qui est trouvée, il y a une porte qui s'ouvre. Donc effectivement, on a la porte, on a la clé. Il y a vraiment quelque chose qui se crée, il y a vraiment un changement qui s'opère. Il y a de la nouveauté pour vous. La carte de la clairvoyance, elle nous dit qu'effectivement, vous allez voir les choses qui vous étaient cachées jusqu'à présent. Vous allez voir les choses même dans le noir en quelque sorte. C'est-à-dire que vous verrez les choses au-delà de ce qui est vraiment. Vous aurez une vue vraiment supérieure, une vue, vous aurez pris de la hauteur en fait par rapport à une situation peut-être. Et en tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Il y a vraiment cette idée de changement, on le ressent vraiment, il y a vraiment une ouverture pour vous, que ce soit au niveau sentimental, une nouvelle, soit une réconciliation, soit une nouvelle rencontre qui arrive à vous, soit il y a une solution qui est trouvée, un problème financier, ou bien c'est une proposition de travail, ça va vous permettre de changer complètement de ce que vous faisiez, ou bien un déménagement, donc vous allez changer complètement de vie, ou bien dans le travail, il y a un contrat qui arrive, on va vous proposer quelque chose qui vraiment... voilà, va prendre du temps si vous voulez en termes d'épanouissement, hein, mais c'est quelque chose de positif, il y a une renaissance. On va regarder avec les 3 dernières cartes, et ben voilà, encore la clé. Donc 2 fois la clé, donc effectivement la porte est ouverte, hein, on a 2 clés, là il n'y a pas de souci, c'est certain. Alors on a la carte du présent, donc la carte du présent ça va nous parler d'un cadeau, le présent. Donc ça fait écho à la carte à Saturne hein, qui nous parle effectivement de proposition. Donc effectivement il va y avoir un cadeau, une proposition, une opportunité. Cette carte elle nous ramène aussi au présent. Donc elle nous dit aussi de peut-être se libérer aussi du passé, etc. Et d'agir au présent. Voilà. La carte de la jalousie, ça nous parle effectivement que certains vont peut-être effectivement... être jaloux de votre réussite, ça peut nous parler aussi de vous, de ne pas justement en vouloir trop et d'être satisfait déjà de ce qui s'offre à vous et de rester patient pour la suite. Que là, peut-être il y a une porte qui s'ouvre, mais ça va pas être forcément merveilleux tout de suite. Il y aura encore du travail à faire, etc. Il faudra être patient. Parce que la carte du printemps peut nous dire que ce que vous débutez là actuellement, ça va en fait porter ses fruits qu'au printemps par exemple, hein, ou bien sous une période de 3 mois. Donc, on peut vous dire aussi de rester patient, de ne pas jalouser, de ne pas vous comparer aux autres aussi, et que vous avez la clé, vous avez une proposition, vous avez une solution qui arrive, et que vous devez quand même profiter de cette opportunité et rester patient et ne pas tomber dans la facilité, continuer à travailler, continuer à rester vous-même. Et ne vous comparez pas aux autres, ne soyez pas jaloux de la réussite des autres parce que vous n'avez rien à envier. En tout cas, il y a vraiment cette semaine pour vous une porte qui s'ouvre. Hein. On a 2 fois la clé, donc la porte, c'est certain. Cette porte, elle est ouverte, on a le trousseau.
il y a quelque chose qui débute, il y a un renouveau chez vous. En tout cas, il y a une envie de renouveau, que ce soit dans vos relations amoureuses ou au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau. Ça prendra peut-être du temps à porter ses fruits, ça ne va pas forcément être la réussite tout de suite, là, dans la semaine, dans le mois qui vient. Ça peut très bien être dans les 3 mois ou même au printemps, puisqu'on a la carte du printemps. Mais en tout cas, vous avez la réussite, vous ferez les bons choix. C'est quelque chose de positif puisque vous avez la carte de la clairvoyance. Ça veut dire que vous pouvez vous fier aussi à votre ambition. Restez dans le présent. Laissez-le passer. N'essayez pas d'aller trop dans le futur non plus. Restez au présent parce que c'est là où vous pourrez agir effectivement. Soyez bien ancrés. Et puis, attention. Donc, attention aux jaloux, mais attention aussi à vous, de ne pas vous comparer aux autres. Donc, voilà pour vous cette semaine de très très belles énergies. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker, à partager. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, enfin, pour la pierre de lune. Alors, on va regarder tout de suite vos cartes avec l'oracle des astres. Alors, des énergies très très fortes pour vous, ça va bouger. Alors, avec la carte du lion, on a effectivement beaucoup d'ambition. La force, la confiance, la franchise, on aura envie de connaître la vérité, on aura envie de mettre les choses au clair avec les gens, avec son patron, avec tout le monde. Il y a vraiment cette idée de combat, de force, c'est tout feu, tout flamme. La carte de Mars, parce qu'elles se font vraiment écho, ces deux-là, ce sont vraiment deux cartes très fortes en énergie. Alors Mars, c'est vraiment la carte de la bataille, de la rivalité, de l'impulsivité, de l'agressivité. Attention, donc il faudra vraiment essayer de ne pas tomber là-dedans, de ne pas être trop impulsif, trop agressif, surtout dans vos communications, dans votre façon de parler. Mars, ça va nous parler de conflits, de rupture, de blocage. En termes, ça peut nous parler aussi d'accidents, donc soyez prudents aussi sur la route, soyez prudents, faites attention à vous aussi, hein. Ne soyez pas trop brusque, on va dire, parce que là je vous vois foncer tête baissée, hein. Avec la force du lion et de Mars, il y a vraiment cette idée de combat, on y va, là on a envie d'en découdre, on veut la vérité, on veut récolter ce qu'on mérite, etc. Mais par contre, vous le méritez, ça c'est certain, mais il faut rester sage. Vous voyez, on a la carte de l'intuition qui tempère un petit peu ces deux-là, et qui nous dit attention, il faut quand même rester sage, il faut faire les choses avec intelligence, il ne faut pas foncer comme ça, rentrer dedans si vous voulez rentrer, être agressif, pardon. Il faut savoir s'exprimer, il faut savoir demander, être diplomate aussi, voilà. Donc s'il y a des ruptures, que ce soit relationnelles ou professionnelles, soyez, voilà, exprimez-vous bien, ayez du respect, etc. Faites les choses comme il faut. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, il y a vraiment des énergies très très fortes, hein. La carte de l'intuition, elle nous parle effectivement vous avez envie de changement. Donc peut-être que dans votre couple, vous avez vraiment envie d'être respecté, vous avez envie que l'autre fasse des efforts, ou bien au travail, vous avez envie d'être récompensé, vous avez beaucoup travaillé, vous pensez mériter quelque chose, etc. D'accord, mais faites-le de manière vraiment voilà, posée, faites-le intelligemment, ne foncez pas tête baissée dans le tas comme ça en réclamant, si vous voulez, en étant agressif, impulsif. Ne prenez pas des décisions à la hâte, hein. On va regarder avec les autres cartes, parce que là, il y a vraiment une énergie de feu, hein. Alors effectivement, on a la carte de la rupture, on a la chance et le mensonge. Donc effectivement, pour moi, pour certains, là, il y a vraiment coupure, il y a vraiment... Au niveau sentimental, je pense que pour certains, effectivement, il y a une rupture. En tout cas, s'il n'y a pas rupture, il y a une mise au point. On fait tomber les masques. Donc, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales ou professionnelles, on veut la vérité, on veut plus s'entourer de personnes hypocrites, etc. On trie, on fait du tri. Peut-être que voilà, on met les choses au clair avec certaines personnes. Peut-être que du coup, certaines personnes vont partir. Mais tant pis, c'est pas grave. Nous, on a vraiment cette recherche de vérité là. Donc pour certains, il y aura des ruptures. Il y aura vraiment... on coupe. On se détache des hypocrites. On se détache de tout ce qui nous ennuie là. Il y a vraiment cette idée-là. On fait... La carte de la chance, ça nous parle d'opportunité. Ça nous parle de renouveau. Comment dire, d'épanouissement en fait. Donc du coup,
on a envie de renaître sur quelque chose de propre, de beau. Donc du coup, on se débarrasse de, voilà, de tout ce qui est faux, de tout ce qui ne nous convient plus. Là, il y a vraiment, on est franc. On va être franc avec tout le monde, on va dire les 4 vérités à tout le monde. On est à la recherche vraiment de nous-mêmes, de ce qu'on mérite. Et on ne va pas s'embarrasser avec des personnes hypocrites qui nous mentent, etc. On tombe le masque, ça veut dire qu'on va faire tomber les masques, mais nous aussi. Hein. Nous aussi, on va être franc, on va dire les 4 vérités, on veut être nous-mêmes. Il y a aussi cette idée-là de renaître. On veut être nous-mêmes, on se libère de quelque chose. Donc tant pis si les autres ne sont pas contents, voilà, c'est qui même me suivent, c'est un petit peu ça. Donc pour certains, vous tournez la page dans une histoire amoureuse qui ne vous convient plus. Il peut y avoir ça. Ça peut être un renouveau professionnel. Vous laissez un travail parce que vous pensez, vous vous sentez pas à votre place, vous n'avez pas le mérite que vous pensez voilà, devoir avoir à votre place. Hein. Vous avez travaillé beaucoup et puis rien, pas de reconnaissance, etc. Donc vraiment vous coupez. Il y a vraiment cette idée de changement, voilà, de lutte. Hein. Il y a vraiment une idée de lutte. On va regarder avec les autres cartes. Ouais. Donc effectivement, alors je vais les remonter parce que là on les voit pas. Voilà. On a la carte de la réussite. Donc effectivement, tout ce que vous faites, vous le faites parce que vous souhaitez effectivement obtenir ce que vous méritez tout simplement. Donc on vous dit que c'est possible. Vous faites c'est un bon nettoyage là que vous faites. Tout ce que vous allez finalement couper, tout ce dont vous allez vous débarrasser là avec ce sabre, mais ça va vous apporter du positif. C'est un bon nettoyage finalement. Donc si vous changez de travail, si vous laissez une relation, si vous coupez court à une relation amoureuse, c'est une chance. Pour moi, c'est une chance et vous avez la réussite derrière. Vous vous libérez vraiment de quelque chose, d'un travail, d'une relation, de proches, de faux amis, etc. Non, c'est plus possible quoi. Les gens qui sont hypocrites, qui portent des masques, ou alors c'est vous-même, vous ne souhaitez plus porter un masque et vous ne souhaitez plus faire semblant. Et du coup, ça va voilà, vous allez vous libérer, vous allez être enfin vous-même et c'est positif. Après, on vous demande de lâcher prise. Donc, il est possible que on vous demande de faire des compromis, effectivement. Que peut-être que vous en demandez trop, peut-être que la réussite, elle n'apparaîtra pas de la façon dont vous l'avez idéalisé aussi. Hein. Donc, soyez aussi indulgents par rapport à ça. Soyez ouverts à accueillir ce que l'univers aussi a prévu pour vous. Voilà, ne soyez pas trop intransigeants non plus. Là, ça nous parle de communication, d'écrit, etc. Donc, effectivement, il est possible d'obtenir, par exemple, de demander une promotion, de l'obtenir, etc. Il y a une réussite de toute façon. Hein. Donc, il est possible, mais on vous dit de faire attention à tout ce qui va être communication. Ne soyez pas dans l'impulsivité, ne soyez pas agressif, etc. Soyez plutôt posé. Ça nous parle effectivement voilà, de faire attention à ses relations, à sa façon de s'exprimer, etc., à gérer un petit peu le relationnel quand même. En tout cas, si vous luttez là pour obtenir un changement dans votre travail, pour obtenir une promotion, etc., on vous dit qu'il y a la possibilité de réussir, mais il va y avoir des compromis à faire, il va y avoir des négociations. Ça va pas être facile, hein, parce qu'on a quand même la lutte, le conflit, mais effectivement, il y a la possibilité de réussir. Idem dans une relation. Hein, il est tout à fait possible que vous ayez envie effectivement de couper court à une relation qui ne vous convient plus. Hein. Et dans ce cas-là, on vous dira effectivement de mettre les points sur les i si vous voulez, mais voilà, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop impulsif. En tout cas, vous aurez vraiment envie cette semaine de faire un bon nettoyage et de vous débarrasser de tous les masques. Celui que vous portez, et ceux que les autres portent aussi. Donc les hypocrites, les gens qui vous ont fait du mal, les gens qui vous mentent, qui vous jalousent, etc. Hop, ça sera terminé. Et vous aussi, il y a vraiment une idée de se révéler, d'être soi-même, de ne plus se mentir à soi-même. Il y a aussi ça. En tout cas, il y a beaucoup d'actions dans cette semaine. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de lutte. Il y a beaucoup de lutte et beaucoup d'énergie. Hein. Donc faites attention, la lutte c'est très bien, mais il faut le faire vraiment de manière réfléchie. Donc soyez sages, faites attention effectivement à réclamer ce que vous méritez, que ce soit dans une relation ou au niveau professionnel, au niveau de l'argent, etc., au niveau du matériel, mais ne soyez pas trop agressif, trop impulsif. Donc voilà pour vous cette semaine, une semaine tout feu tout flamme. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous.
de vos proches également. N'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit like, à partager et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.